à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve... Ah, on est en plateau. Ouais, on a un petit problème de transition, oui, c'est bon. C'est à nous. On est là, Vous bien avez là. vu des chaises vides. Et après vous voyez d'autres chaises vides, mais c'est des âmes vides Ouais, peut-être. peut-être. Ouais, bah, un peu fatigué du coup en ce 3e jour de Japan Expo. Troisième jour de Bonjour à Japan. tous. Bonjour à tous. Et on est dans l'endroit, je pense, le plus calme là, faut en profiter. Ouais. C'est très très calme, on est à l'entrée du hall 6 et on va essayer de vous montrer ce que c'est que l'ouverture d'une Japan Expo. Après l'ouverture officielle, elle est à quelle heure? Elle est à 10h, donc dans une heure, là en gros on va avoir les personnes qui sont en billets VIP, billets Zen. zen, voilà, un peu plus cher, qui eux ont déjà l'autorisation de rentrer, ils rentrent du coup par ce hall là. Ouais. Mais on voit déjà la marée humaine de gens, on va dire visiteurs standards, qui est en train de s'accumuler dans le hall d'à côté, qui vont rentrer par une entrée où on va essayer de capter cette marée humaine rentrante. Si vous avez jamais fait la queue à Japan Expo, c'est à peu près genre quand vous faites la queue à Disneyland, un truc comme ça. C'est un peu le même délire, il y a des zigzags de malades et après ça rentre et là c'est vraiment la folie. Mais bon, pour l'instant on va aller dans le hall 6, on va profiter parce qu'on vous l'a pas encore montré ce hall 6, je crois, enfin un tout petit peu. Donc on va y aller. Regarde, moi je fais la marche arrière. Ouais. On va essayer. On va essayer Bah, après il y a des escaliers, il va falloir faire attention. Hein. Mais on va essayer de montrer notre meilleur profil. Enfin, face, profil. Ouais. Après, je peux faire un peu de pas chasser. C'est bien, il essaye de meubler pendant qu'on est en marche. Voilà, et je rappelle que du coup, aujourd'hui, on est avec, donc il y aura Todalf, il y aura Pandora, il y aura Raven derrière la caméra, il y a Adalia à côté de la caméra, il y a Camomille. Donc voilà, merci à tous, toutes les personnes qui nous rejoignent. Hop là, escalier. Donc hall 6, qui est le plus gros hall, c'est celui où il y a... Non, à quoi que c'est... Est-ce que c'est le plus gros? C'est peut-être le 5 le plus gros. Le 5 est le plus gros, mais ça va être le plus gros où on va vous retrouver tout ce qui va être créateur un peu indépendant. Il y a tous les petits créateurs, là. Voilà. Il y a vraiment tous les petits artistes, etc. C'est ici qu'on va trouver ça. Ça s'ouvre tout seul, non? Hop là. Merci mon cher. Une chance sur deux. Et... C'est parti. Alors ce qui est marrant, c'est que là on va avoir un point de vue un petit peu en hauteur de cette Japan Expo et ça c'est sympa, on va vous le montrer. On va profiter qu'il n'y avait pas grand monde, imaginez du coup l'entrée qui va se faire dans quelques instants, quelques minutes. Là c'est pareil, la queue pour le retrait de l'argent, il y a 3 personnes, dans une heure il y a 1000 personnes qui veulent retirer de l'argent. Et regardez ce Japan Expo. C'est calme là, c'est calme. C'est calme. Ça c'est des images que vous n'êtes pas forcément habitués à voir, c'est pas celles que les médias montrent. Hein. Ouais, bien sûr. Donc là on a un point de vue en hauteur. On est dans une zone où il y a les restaurants du hall. Ouais. Et du coup, dites-vous, heure pleine, 12h. Là c'est noir de monde et c'est compliqué de passer. D'un stand à l'autre. Mais là, on peut voir à quel point le hall est grand et pourtant tous ces stands sont condensés. Et on va retrouver de tout. Du coup, dans ce hall, on va retrouver des créateurs indépendants, on va retrouver du jeu vidéo. Oui. Pas mal de jeux vidéo. Je sais pas c'est quoi la scène qui en va, c'est genre la scène principale là? Ça, cette scène, c'est une scène curry. La scène principale, on peut pas vraiment dire ça. Il y a plein de scènes et chacun va avoir un but. Sûrement ici, on va avoir du jeu vidéo. Voilà. Ok, bon, on va s'avancer. Tu te sens de prendre l'escalator, ça va le faire? Allez. Youp, on a directement un effet de comment on appelle ça, les effets où la caméra elle bouge comme ça, un travelling, non? Là je te suis pas, je vais pas t'aider. Hein. Ah merci Camille de me soutenir, parce que là il y a Jamie et elle m'a perdu. Ouais, attention, on arrive. Il y a des stands qui ont quand même un placement, genre c'est le placement dans l'entrée. Et voilà, ça y est, on est dans la Japan Expo. On commence par quoi? Du coup, là à gauche, on profite qu'il n'y ait pas grand monde pour aller à gauche côté jeux vidéo peut-être? Allez, ouais, alors moi je l'ai pas du tout vu, la zone jeux vidéo pour le coup, donc là je vais vraiment la découvrir. Et salut Knar, j'espère que vous allez bien. Et
du coup, dans le stand de jeux vidéo, je disais, on va retrouver notamment en grande marque Hoyoverse. Hoyoverse, ouais, Genshin Impact, Genshin, Honkai Railstar. De toute façon, d'ici, on les voit avec des grands néons. Il y a déjà un néon énorme, ouais. Et ils ont deux stands, hein, parce qu'ils ont un autre jeu vidéo de leur marque un peu moins connu. Un peu moins connu, mais qui est présent. Derrière nous, Jamy, on l'a pas montré ça non plus. Ça, c'est les zones de dédicace en fait. Il y a deux zones. Vrai. Il y a la zone Omake où il y a eu du coup Tokyo Nojo, Louis-san, Nota Bene. Je crois que non, c'est Nota Bene et Louis-san, mais Tokyo Nojo, lui. Si, Tokyo Nojo, c'est son bouquin, son bouquin également. Oui. Et la zone Amazing Star, ça, c'est les dédicaces Japan Expo officielles. Ouais. Je sais pas qui y a eu exactement, mais c'est ici que ça se passe. Alors, il faut savoir qu'à la Japan Expo, je crois que depuis un petit moment, ils ont mis un système de tirage au sort. Pour, faut s'inscrire sur l'application pour obtenir un bon. Ensuite, il y a un tirage au sort parmi ces gens-là qui se sont inscrits. Et donc, tu obtiens ce bon et après, tu vas pouvoir te présenter pour avoir ta dédicace. Ouais, c'est ça. Donc, place limitée. Donc, ne viens pas à la Japan Expo en te disant « Yes, je suis sûr d'avoir la dédicace de telle personne ». C'est pas forcément gagné. Alors, les jeux vidéo, c'est plutôt par là-bas, je crois. Donc avec les classiques... Zenless Zone Zero, ça j'en entends beaucoup parler également, c'est quoi ça, Jamy? Alors là je t'avoue que tu me poses une colle, je ne l'ai pas, mais il est dans le square de Hoyoverse, alors est-ce qu'il y a un lien? Vu le dessin... Oui. Ouais, vu le dessin, il y a un lien. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas. Hein. Peut-être une nouvelle licence. Il y a du tatouage aussi. Hein. Il y a du tatouage aussi dans cette zone, effectivement. Donc la zone Hoyoverse alors à côté de cette zone là, on parle de zone jeux vidéo, faut quand même dire il y a Nintendo forcément, ils sont là tous les ans. Donc grand stand pour Nintendo, on va bientôt y passer. Ce stand là on va y voir, on va pouvoir tester des jeux, on va y voir des tournois, on va avoir des présentations. Mais surtout nouveauté cette année, ils ont un stand pop-up store où tu as du coup de l'import des stores Nintendo au Japon. Donc c'est vraiment Nintendo Tokyo. Les produits qu'on peut retrouver au Nintendo Store à Tokyo, déjà des gens, on va pouvoir voir ici. On voit déjà des gens. Ah, regardez, lui on le connaît en plus. Il a déjà été acheté au Nintendo Store. Ah, il a profité parce que là il y a pas, c'est même pas vraiment l'ouverture complète. Du coup il n'y a pas grand monde et il faut en profiter. Ah là, faut profiter. Parce que on y va à midi, la queue elle fait 2 fois le tour du pop-up store. Alors c'est le nouveau jeu Hoyoverse, le Endless Zone Zero là. Ouais. Et bonjour Pangolinette. Du coup on passe à côté aussi de Seagame. C'est sympa. Vas-y, je te laisse terminer et après je vais dire un truc sur Guilty Gear là. Pareil, qui est un jeu mobile, qui est un éditeur de jeux mobiles, on va avoir l'occasion de repasser à côté, je prendrai le temps. Et là du coup il y avait le stand Arc System Works donc, qui publie Guilty Gear chez nous et c'est pas pour rien qu'ils mettent Guilty Gear, c'est qu'il y a un des créateurs du jeu qui est présent en fait ce week-end sur la cool, Japan. Voilà. Okay. Donc pour les amateurs de jeux de baston. Ah non, moi je voudrais m'arrêter là 2 minutes parce qu'il y a quelque chose que moi je trouve très intéressant dans le monde de Twitch et de YouTube, c'est qu'on a Oli qui est une entreprise qui fait des boissons énergisantes et enfin ce type-là. Ouais, caféiné, New Caf. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a 1 an, on les connaissait pas trop, et ils ont une stratégie marketing très agressive. Et maintenant, on les voit partout et ils sont présents et ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est le type d'entreprise à surveiller, à voir comment ils fonctionnent et est-ce que ça dure, etc. Moi, j'aime beaucoup ce monde un peu marketeur. Moi c'est intéressant. Alors justement, on va reparler d'Oli avec la zone streamer, mais d'abord Nintendo, on voit que c'est pas n'importe quel stand chez Nintendo. Ouais, c'est très grand, beaucoup de Switch, beaucoup d'écrans. Donc on va retrouver là-bas la zone où va y avoir des tournois, des présentations. Il y a aussi des joueurs qui vont pouvoir affronter des streamers. Souvent il y a des événements comme ça. Voilà. Donc c'est animé vraiment tout le week-end, grand stand. Et puis ils vont faire la promotion de leur dernier jeu, Nintendo bien évidemment. Ah oui, bah là c'est quoi? C'est Paper Mario, le remake là qui est sorti Ouais c'est ça, Mario Paper et on a Luigi Mansion. Luigi Mansion 2, un remake, HD remake et c'est ça. Et du coup juste ici, si on se retourne, le fameux store. Hein. Alors ils ont vraiment créé un mini store
Japan, vraiment, les produits sont importés, les t-shirts, c'est les t-shirts Nintendo Tokyo, que d'habitude on peut avoir que là-bas. Vous voyez que la queue elle est déjà remplie, alors, les vendeurs sont déjà à fond. Là les gens avaient spoté, hein. Ils s'étaient donné rendez-vous ici. Donc voilà, le stand propose des produits qui ont été importés de Nintendo Tokyo, et ça fait plaisir à voir. Bon, là où moi, je sais pas si les prix sont sur le cours du yen. Alors, non, justement, là, ils se font plaisir quand même parce que le taux de change est avantageux pour eux de vendre en France. Mais un truc que je trouve assez dommage, et c'est normal vu que c'est de l'import de Nintendo Tokyo, c'est que, personnellement, avec mon gros ventre, on va retrouver des tailles japonaises et je vais pas trouver de t-shirt à ma taille. Mais bon. Ça, c'est ça. Mais bon, ça fait quand même plaisir à voir, c'est une première, peut-être qu'ils feront mieux la prochaine fois. C'est une première itération, c'est cool. Il y a Knar qui nous dit je préfère mon store de Tokyo, je ne sais pas de quoi tu parles Knar, mais s'ils habitent à Tokyo, oui peut-être qu'il est mieux que celui-ci. Ah oui, alors juste derrière nous, du coup on a la zone streamer avec matériel.net et Oli. Donc c'est une zone où en fait ils ont installé des PC, il y a du matos, il y a des gens qui streament, on a Gastronogeek là, qui est en train de streamer notamment. Et en fait pendant tout le week-end il y a des streamers. Alors moi ce que je trouve un tout petit peu dommage sur cette zone, c'est que du coup ça isole pas mal les streamers, ils sont pas avec le public quoi. Ouais, c'est vrai, ils sont là, dirigés au hall. On n'entend pas ce qu'ils racontent, donc si vous les suivez pas en ligne, et puis ils peuvent pas se balader non plus. Finalement le côté stream IRL ça aurait été plus intéressant. Ça c'est la 3e année je crois que je le vois, cette zone à chaque fois c'est un partenaire différent. Bon, c'est un peu isolé quoi. Ouais, un peu isolé. Oh, j'ai la critique facile. Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus. C'est effectivement pas ouvert au hall. Il faut vraiment passer sur l'extrémité du hall pour les voir. Donc c'est soit tu as prévu d'aller voir la scène, soit vraiment par hasard. Non, c'est un peu dommage. D'un autre côté. Et du coup, pour en revenir sur Nintendo, vous vous posez peut-être la question, il y a Nintendo, où est Sony? Et Sony ils sont pas là. Voilà. Sony sont pas là. Sony n'est pas là. Pourtant, alors Microsoft c'est normal, c'est pas japonais, donc à la limite. Mais Sony sont pas là avec la PlayStation 5 et leurs nouveautés. Ils ont décidé de sauter cette Japan Expo. Eux, ils sont là sur la Paris Game Week notamment, mais ils sont pas sur la Japan Expo. Là où Nintendo a décidé d'être vraiment présent et même plus qu'à la Paris Game Week avec ce Nintendo Store notamment. Ouais, c'est étonnant de pas trop les voir, on les voyait avant. Ouais, vraiment, c'est pour ça que je fais la remarque. C'est des stratégies, est-ce que l'événementiel ça leur rapporte encore ou pas à voir. Après, est-ce qu'ils ont aussi besoin par exemple, on voyait souvent à Japan Expo Riot pour League of Legends. Là, ils sont plus là. On les voit plus, mais ça marche très bien pour eux, Riot. Oui, je pense que ça pas forcément besoin. Pourtant, il y a le côté Valorant qui est très actif en France. C'est là. On va continuer à se balader, on va se faufiler par derrière, comme ça il y a moins de monde. Peut-être l'occasion de montrer déjà le début de la queue, distribution des casquettes Luigi. Il y a déjà une alors si vous attendez, vous avez le droit à un petit casque de Luigi. Hein. Vous n'êtes pas venu pour rien. Ça fait depuis 2010 que je fais des Japan Expo et depuis 2010 qu'il y a des chapeaux comme ça en carton. Il y a les Pikachu, des Mario, des Animal Crossing. C'est un peu le truc facile à distribuer. Ça ne coûte rien à faire en fait, c'est ça. Je pense qu'il y aura des chapeaux en Joue Pop Corner la prochaine fois. Et dernier stand Nintendo, effectivement on l'a pas vu tout de suite, mais ça reste un incontournable, ça va être Smash Bros. Hein. Ah oui, je croyais que tu allais me parler du stand de glace parce qu'il y a aussi un partenariat entre Yeti. Et oui, c'est le stand de glace Yeti, c'est des glaces à l'eau qui sont brandées Mario et en fait ils distribuent un peu partout sur le salon des bons gratuits. Et du coup tu peux aller chercher ta petite glace gratuitement. Voilà, c'est le partenariat Yeti. Ça va être la com. Tu vois, là ici ça va être une plus grande scène. Souvent c'est là qu'on va retrouver un peu des discussions. Des grosses discussions là, ça va parler d'IA notamment. Gros débats où tu vois, Final on Fantasy. voit du Final Fantasy, on voit des grands noms qui peuvent apparaître ici. Surtout qu'il y a des invités d'honneur. Hein. C'est ça. Je me souviens sur cette scène-là, j'avais vu des débats avec le JDG il y a plusieurs années. À l'époque où ils faisaient des conventions. À l'époque où ils faisaient des conventions. Et là, il y a eu notamment un des créateurs de Final Fantasy 14 ou 16, je sais plus, qui est venu faire une conférence hier, donc il y a quand même des grands noms. Là tu vois il y a Yu-Gi-Oh, c'est Konami directement qui vient en parler. Voilà, gros, il y a des noms à la Japan Expo quand même, faut pas cracher dans la soupe. Et ils ont des invités qu'il y a nulle part ailleurs. Ouais, ils ont le bras long. Pour certaines personnes. Ouais. Donc là on va s'approcher, on va un peu quitter le monde du jeu vidéo pour aller plus du côté des stands indépendants. Ça va, avec la cam ? Dites-nous tout les soucis techniques. Ça se passe bien. Le chef Clément va peut-être, Karima va peut-être checker ça. Non, tout se passe bien apparemment.
Je regarde un petit peu le chat. Bonjour à tous, ceux qui arrivent. Oui, il y a vraiment beaucoup de monde à Tacléo, c'est clair. Sachant que le salon n'est pas ouvert officiellement au public, il est ouvert juste aux préventes VIP et Zen. Donc imagine, tout à l'heure on va vous montrer la file, le monde qui va arriver, c'est vraiment excessif. Du coup là on arrive, on voit devant moi le stand HoloLive. Alors si je fais pas de conneries parce que je suis pas non plus très professionnel là-dedans, et puis il y a des gens qui connaissent bien et qui aiment beaucoup ce monde, c'est le nom des VTubers, VTubeuses de Twitch, YouTube, donc logiciel japonais si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas c'était démocratisé avec le monde de la scène Twitch Japon, et donc on va retrouver des streamers qui vont utiliser un filtre, un masque, qui vont permettre de mettre une tête qui ressemble à un manga, un animé, qui sera donc animé pendant le live, qui va surveiller du coup nos tics de langage, nos mouvements de joue, etc. et essayer de retransmettre ça de façon animée. Et donc c'est un gros truc, ça a pris beaucoup d'importance, c'est une marque qui s'est beaucoup développée et qu'on voit beaucoup arriver en France. Ouais, complètement. Ils sont en train d'attaquer le marché occidental, ils ont commencé par le Japon, etc. HoloLive, ça a été tout de suite un des acteurs qui a compris le potentiel business de créer finalement des idoles virtuelles. Clairement, c'est comme ça que ça s'est créé. Et si vous voulez en savoir plus, il y a Louis San qu'on a reçu hier, qui a fait une très bonne vidéo sur les VTubers, et qui parle de HoloLive notamment, et un petit peu du début compliqué, et notamment aussi de l'arrivée en Chine très compliquée. Donc voilà. Donc on va continuer. Ah, il y a l'expo Final Fantasy, je voulais la voir. Il y a une expo autour de Final Fantasy avec des collectionneurs qui ont ramené leur collection. Bah vas-y, on y va. Et j'avais envie de voir ça, c'est FF Museum si je me trompe pas. C'est en fait plusieurs collectionneurs qui ont mis leurs pièces ensemble et qui ont ramené ça directement sur le salon. Et je trouve ça sympa de se dire, on a une collection et on va la montrer. Moi je connais pas trop la licence, je vais te laisser. Alors moi je la connais bien. Je vois la collection de loin, ça a l'air bien stylé. Il y a du matos. Et c'est vrai que moi aussi j'ai une petite collection. Alors elles sont pas. J'ai pas de figurines moi déjà. Donc là on a vraiment toute la partie figurines. Il y a du beau matos. Il y a du beau matos. Il y a des figurines résine qui sont sympas. Du coup ça c'est. Tu penses que c'est de la collection, il n'y a rien de fait main ou. Là pour moi on est sur de la collecte avec des pièces existantes, complètement. Okay. Bon, je regarde justement si je vois. Alors si, le diorama on est sur quelque chose de travaillé à la main. Ouais. Mais après les figurines elles sont là pour. Elles sont de l'acheter, c'est Play Art, je sais plus qui c'est qui distribue ça. Je sais pas si c'est Bandai ou un autre éditeur de figurines, un gros éditeur de figurines assez connu quoi. Alors là je vais pas pouvoir t'aider. Ah mais j'avais pas vu derrière, il y a toute une histoire de Final Fantasy. Parce que c'est huge quand même comme licence. Oh c'est huge, on se rend pas compte. Mais moi par exemple je ne connais pas, si j'ai envie de rentrer dans Final Fantasy, je ne sais pas par où commencer. En fait, beaucoup me disent tu peux commencer par celui que tu veux parce qu'ils sont indépendants. Oui. Mais d'un autre côté, moi je suis le genre de gars à dire vas-y je vais peut-être rater un truc, une rêve ou quoi. Alors il y a très peu de rêves de l'un à l'autre quand même. Ouais. Après c'est un peu faux, tu peux rentrer par tous parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus austères que d'autres. Okay. Donc en fait ça va dépendre un peu des thématiques qui te parlent le plus. Typiquement on parle beaucoup du 7. Le 7 il est dans des thématiques beaucoup plus actuelles. À l'époque quand il est sorti ça parlait du nucléaire, ça parlait d'écologie. D'accord. Donc ça est-ce que ça va te parler? Si tu joues le 9 c'est du médiéval fantastique un peu, ça n'a rien à voir, tu vois, c'est pas du tout les mêmes thématiques. Donc ça dépend des univers qui vont te parler et de l'importance que tu vas apporter à l'histoire et tout ça. Donc faut plus discuter vraiment avec un mec qui connaît bien et qui va te conseiller le bon pour commencer. Et pareil, est-ce que tu aimes les jeux qui sont très très lents ou toi tu as besoin de dynamisme ou pas? Ah du coup tu peux avoir des différents gameplays sur un Final Fantasy? Ah oui, complètement. complètement. Okay. Les derniers sont beaucoup plus dynamiques que les anciens. Moi j'aime bien le tour par tour mais il y en a qui détestent ça. Ouais. Allez, on continue par là, on fait quoi? On va aller par là, il y a Noob qui est là, qu'on a eu en plateau hier. Noob Olidri, on avait eu Johanna et l'autre personne que je ne connais pas, je sais pas. Du coup dans la série ça va être Gaïa et Omegazel, leur nom dans la série Noob. Voilà. Donc c'était assez cool, ils ont pris le temps de venir nous voir, c'était assez cool, bonne discussion. C'est dispo en replay. Dispo en replay. Donc ils ont leur petit stand où ils vont proposer tout un tas d'objets dérivés, ils ont de la BD, en fait ils ont vraiment créé un... Ouais, ils ont fait tout un multivers, ouais, c'est tout un univers.
Donc beaucoup de... Ils ont même le jeu Noob qui est testable sur les bandes. Ouais. L'Olid Reverse, ils appellent ça parce que c'est Noob Olidri. Ah, ok, ouais, c'est logique. Il y a toujours du Just Dance. Est-ce qu'on va peut-être éviter le stand vu le bruit de Just Dance? Voilà, exactement. Mais ils sont là, ils sont partout, hein, ils sont dans tous les halls. Just Dance. Alors là, il y a deux stands qui sont, on va dire, des grands classiques de la Japan Expo, c'est le Just Dance et le Retro Gaming. Avec Emo 5. Souvent, dans le rétro gaming, on va trouver aussi des éditeurs, des développeurs indépendants qui vont chercher à faire des jeux, des new rétro, etc. Donc c'est assez sympa aussi ces conventions de découvrir des jeux. Pour eux, c'est une super occasion de se mettre en avant parce que c'est difficile dans le monde du jeu vidéo de se mettre en avant. Et ce type de convention, c'est un peu une bonne occasion. Exactement. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des petites questions. On est dans une autre qui est un peu plus bruyante, nous là. Alors, Jamy, moi je te propose. Alors, il est quelle heure? Tu vas à l'heure. L'entrée, elle est là-bas, l'entrée officielle, c'est ça, c'est le Tori qu'on voit là-bas. Ouais, c'est ça, c'est le Tori qui est au fond. Et là, on peut passer dans les allées là. Dans les allées. Là, on va rentrer dans la zone un peu merch. Voilà. Ouais, très commercial. Là, on n'est pas trop indépendant non plus. Là. Non, mais je vais quand même casser un truc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air. La Japan Expo, c'est un énorme marché, ils sont là, c'est que du commerce. En vrai, si vous y allez sans avoir préparé votre visite, c'est la sensation que vous allez avoir. Prenez le temps, si vous allez à la Japan Expo l'année prochaine ou quoi, prenez le temps d'étudier le planning, regardez les scènes, regardez les invités. Et vous allez voir qu'en fait, vous pouvez passer une journée complète sans avoir vu une seule boutique. Il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez tester des sports, vous pouvez faire des jeux. Il y a nous, typiquement notre plateau, nous c'est des activités. Vous pouvez jouer à des TCG, il y a des tournois de jeux de société. Il y a vraiment plein de choses à faire gratuitement. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'aller dépenser votre argent dans les boutiques. Hein. Oui, en effet, il y a des boutiques. C'est un salon comme un autre, hein. Il faut qu'ils se financent les gars. Hein. C'est ça. Donc voilà. En tout cas. Par contre, ça, moi je trouve ça ultra stylé. Là, on pense à Vanad. Vanad adore les maquettes en bois. Et il y a des trucs magnifiques. Et c'est là où on voit cette mécanique. Là, je suis désolé pour le blanc, mais je suis en train d'admirer un peu toutes les pièces. Tu vois, le petit camion, là, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on n'est pas face à Optimus Prime en bois? Mais et ils ont fait aussi des petits trucs en bois comme ça que tu viens intercaler dans tes bibliothèques. Alors ça se fait beaucoup au Japon. Des petits dioramas en fait. T'as des petits modèles, des petits... En fait, le monde du modélisme au Japon, on est parti vers le mal. Hein? Oh, la caméra était partie. Oui, ok. Le modélisme au Japon a beaucoup de dérivés, a beaucoup de sous-domaines, entre guillemets. Il y a les trains, il y a les machins. Il y a les trains, voilà. On va aussi retrouver le papier. Déjà, il y a l'origami, on connaît tout ça. Mais il y a aussi des choses en volume où c'est des couches de papier qui se superposent. Tu vas avoir les dioramas en bois comme ça. Si vous allez au Japon, moi je conseille d'aller dans les grands magasins qui ressemblent un peu à des Fnac. Je cherchais les noms mais je les ai plus là tout de suite. Big Camera, tout ça Par exemple, Big Camera, etc. C'est des énormes Fnac qui sont sur 26 étages. Bon, j'abuse un peu, mais voilà, c'est grand. Et en fait, tu vas avoir l'étage un peu joué, etc. Ouais. Et dans ces étages-là, on va retrouver beaucoup de modélisme. Et il y a les Gunpla aussi qu'on va pouvoir... on en a parlé, on va retrouver. Donc rien que s'y balader... On en parle de Tokyo Ends apparemment. Tokyo Ends, ça te parle? Non, ça me dit rien. Ah bah c'était peut-être un autre type de boutique. Allez, on va pouvoir continuer. Les classiques revendeurs de cartes. Voilà, les cartes Pokémon, les pop, ça on peut pas y échapper. Ouais. Alors, les pop, franchement, c'est un jeu. Même la Fnac est officiellement là pour vendre que des pop. C'est vrai? Alors moi personnellement, je ne supporte pas ce. Alors moi je déteste pas parce que c'est vrai qu'il y a des licences que tu vas retrouver que chez Pop. Par contre, moi j'ai une règle d'or, jamais j'achète une Pop au prix fort. Jamais, il y a toujours un moyen de ne pas la payer au prix fort. Il faut savoir que les distributeurs, ça leur coûte entre 3 et 5 euros max la Pop. Et ils vont les revendre entre 14 et 20 euros. Donc chez Action, chez Nose, en déstockage à la Fnac, il y a toujours un moyen d'avoir une Pop moins chère que son prix original. Je vais peut-être dire un truc qu'il ne faudra pas dire en live, mais je le dis quand même. Moi qui suis intéressé à acheter une imprimante 3D, est-ce qu'il n'y a pas des
petits modèles. Peut-être. Il y a peut-être moyen de même mieux les finir que les originales. Mais en vrai, moi je préfère largement. Après, nous on n'est pas très servi en France par ça. Et les Japonais le sont un peu plus. Mais les Nendoroid, typiquement, je les trouve beaucoup plus sympas que les pop. En termes de. Si vous cherchez un peu le côté chibi, etc., Nendoroid, c'est quand même très très sympa. Derrière nous, on a les sabres, les katanas. Ça, c'est un grand classique. On a derrière nous, on a devant nous. Ah oui, derrière et devant. On est entouré en fait. Et là, il y a d'autres. C'est toi qui parlais de Side Game cette heure, non? Oui, voilà, on va passer à côté. Du coup, on va retrouver Grand Blue, qui est Grand Blue Fantasy, qui est une grande licence au Japon. Ça, tu vois, pour moi, c'est le genre de licence qui est assez intéressant à voir parce que c'est une licence qui marche super bien au Japon, mais qu'on n'entend pas trop en Occident. De plus en plus, il ne faut pas se le cacher. Mais effectivement, c'est assez de niche et pourtant, c'est des bons jeux. Quand tu t'intéresses un peu, c'est des licences qui sont impressionnantes parce que tu as plein de jeux. Tu as les jeux mobiles, forcément, parce que ça se fait de plus en plus. Et voilà, et là, on a Grand Blue, mais il y en a plein d'autres des jeux. On le montre même pas d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'ai envie de vous montrer parce que juste à côté, je l'avais pas vu. Pourtant, t'avais pas vu qu'il y avait Ubisoft? Il y avait Ubisoft et c'est logique parce qu'en fait, le Assassin's Creed cette année, c'est Assassin's Creed au temps des Shogun Samurai. C'est ça. Donc, mais est-ce que t'as entendu parler des quelques polémiques de ce jeu vidéo? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être dur à résumer. Il y a des clichés, il y a des clichés, il y a des fautes historiques. En plus, on va parler de Yasuke, je crois, c'est ça. Il me semble que. En fait, c'est tellement huge que moi, j'ai pas tout compris. Okay. Mais globalement, les Japonais sont pas contents. Il y a beaucoup de mouvements pour faire interdire le jeu. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne? Ou est-ce que c'est des gens qui font juste beaucoup de bruit et qui sont minoritaires possibles aussi? Parce qu'on a un prisme, forcément. Dans le chat, on nous dit polémique, ne rentre pas dans ce sujet. Okay, bon. Alors, je ne savais pas, désolé. Bon, très bien. J'étais pas du tout au courant. En même temps, je ne fais pas les Assassin's Creed. Après, il y a un sujet quand même, c'est que c'est du jeu vidéo. Il faut aussi savoir que voilà, y a de la fantaisie, il y a de la réécriture, de la réinterprétation. On en parlait hier, c'est comme les séries Netflix, les machins, il y a toujours une interprétation. Donc. C'est ça. On va aller par là, il y a le stand, justement, on a parlé du stand Funko Pop X la Fnac, il est là. Il est petit par rapport à il y a 2 ans. Moi je suis venu il y a 2 ans, il était 2 fois cette taille là. Alors je sais pas si ça montre qu'il se casse un peu la gueule. Moi j'ai lu que Funko ils étaient pas si en forme que ça financièrement. Et du coup Funko c'est quoi? C'est une autre marque de pop ou c'est la marque officielle. C'est la marque officielle. C'est Funko Pop la marque exactement. Ok. Effectivement c'est pas très grand. Non, et puis j'ai l'impression qu'ils vendent la même chose. Ils ont quelques exclus normalement, où il y a un petit stickers exclu Japan Expo. Là, j'en vois pas trop. Si là-bas, il y a quelques exclus. À gauche. Quelques exclus. Mais globalement, très petit stand pour ceux qui sont déjà. C'est satisfaisant à voir comme ça en rayon. Et en fait, je pense que les collectionneurs, ils aiment ça. Le côté, c'est elles font toutes la même taille, les boîtes, machin. Tu peux te faire. Elles ont un numéro. En fait, c'est pensé pour les collectionneurs. On va utiliser tous les billets du collectionneur. C'est numéroté. Il y a machin, il y a le logo, il y a le truc. Elles se ressemblent toutes. Enfin, c'est voilà. Ouais, c'est vrai. C'est que du billet. Alors derrière nous, on a Red Art Game. Je ne connais pas forcément. Moi non plus. Là, je vais pas pouvoir rebondir parce que je. Non, on va avancer. Pardon. Ça doit être le stand préféré d'Antoine Daniel avec ses lunettes en LED. Je sais pas si t'as déjà vu. J'ai pas vu ça. Voilà, il a des lunettes LED comme ça. Quand t'as un Zen Event ou quelque chose comme ça et que c'est bien enfoncé dans la soirée, c'est là que ça sort les lunettes à LED et tu comprends plus rien. Mais qui achète ça? En vrai, c'est rigolo. C'est rigolo. En plus, franchement, je trouve que le stand est, même si c'est du merch, le stand, il est travaillé parce qu'ils assemblent tout pour bien voir les lettres. C'est cool. Honnêtement, c'est loin d'être ce qu'il y a de pire sur cette japonaise. On est complètement d'accord. Alors. Ah oui, faut marcher en marche arrière là. Ouais. Allez, on va essayer. Et coup d'épaule. On n'en avait pas vu encore les petites épiceries machin qui vont aller avoir. Alors, bien se méfier.
c'est pas parce qu'il y a Sangoku ou Naruto sur une canette qu'elle est importée du Japon. Maintenant, ils sont très malins, les marketeurs. Ils mettent comme ça des animes, ils mettent ça dans les rayons, même à Leclerc, tu vas voir ça dans le rayon produits du monde. Tu regardes, c'est marqué Made in France. Donc voilà, ça veut rien dire. Et ils vendent ça 2 fois le prix d'une canette. Et dedans, c'est un vieux soda. Et c'est ça, pour moi. Quand je vois une canette avec une licence animée, pour moi c'est un peu red flag, c'est souvent tout l'argent a été mis dans le market et il n'y a rien dans la boisson. Et c'est moins bon. Bon après ça reste des sodas quoi. Non mais si vous voulez acheter vraiment une boisson un peu plus typique, achetez c'est quoi, Gomu Gomu, Ramune, des trucs voilà, qu'on trouve vraiment là-bas. C'est ça. On commence à avoir du monde. On commence à avoir du monde. Il y a tant de monde que ça en Diesel où ils ont ouvert. Alors peut-être le samedi ils ouvrent plus tôt. Ah peut-être, alors c'est où l'entrée? L'entrée est là-bas. Alors on va aller sur le tapis. On va laisser. Ouais. Zip là. Le caméraman se prend des coups d'épaule. Caméra woman, pardon. Caméra woman. Allez, voilà, classico. Bon, ça on va pas en parler parce que là les fruits secs, vous savez ce que j'en pense. J'en ai déjà parlé en live. Tout le monde en pense du mal, mais on n'a pas vu encore, mais je sais pas s'ils l'ont pas autorisé peut-être à la Japan Expo. Un truc qu'on a vu partout récemment, c'est les colis mystères. Ça a fait son entrée dans les conventions. Tu sais, t'achètes ça au poids, c'est de la merde à l'intérieur. Et c'est du loot, de toute façon. Et j'en ai vu partout dans les conventions et pas à la Japan Expo. Je me demande s'ils l'ont pas interdit. Les colis mystères, t'en as pas vu? Bah, alors j'ai vu les packs, tu sais, les packs avec une licence mystère, mais pas le fameux colis Amazon soi-disant, qui est pas du tout un colis Amazon, qui vendent au poids. Ouais, je vois ça, ok. Ouais, non, ça j'en ai pas vu, mais il y a quand même pas mal de jeux, les lootbox jeux de hasard, les lootbox. Peut-être d'ailleurs, je me demande si les conventions en Belgique, ça c'est pas interdit, parce qu'il y a des lois là-dessus. Genre les lootbox dans les jeux vidéo sont interdits en Belgique, si je dis pas de bêtises. C'est possible, de toute façon, en vrai, quand tu vois des trucs comme FIFA Ultimate Team et tout, l'argent qui a pu être dépensé là-dedans, c'est incroyable. Hein. C'est ça. Incroyable. Pour les éditeurs. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Après, si ça pouvait leur permettre de financer des très bons jeux derrière, ça serait encore mieux. Ah ouais, mais ça, nos rêves ne peuvent pas forcément devenir réalité. Exactement. Ça, malheureusement. Alors là, on est sur le. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des moquettes de couleurs. Ça, c'est un peu l'ADN de la Japan Expo. Il y a un souci, Total? Non, pas du tout, je me balade. Ah! D'accord. Figurant numéro 2 à Todalf, si vous avez vu hier en duplex. Donc oui, oui, c'est ça. Ouais, il se balade, voilà, il a son temps libre, il se balade. Moquette de Japan Expo, je disais, donc ça c'est vraiment l'ADN. Et Camille nous dit c'est super parce qu'en fait ça permet vraiment de te repérer. En fait, tu dis, ok, nous par exemple notre stand il est sur la moquette bleue turquoise, je crois, comme ça. Donc vraiment, tu chopes ta moquette. Et en vrai, pourquoi les autres salons font pas ça? Je sais pas s'ils ont posé un brevet là-dessus, mais. Je sais pas, mais si on la tête, on voit des grands panneaux annonçant les directions, si on veut suivre des scènes. En vrai, sur les grands panneaux, on va voir, si tu veux voir la scène Newswood, il y a marqué suivez la moquette verte. Oui, donc, voilà, oui c'est marqué suivez. C'est voilà, ils jouent vraiment ce côté. Ok, on est très grand les gars, vous allez pouvoir vous repérer. Après, est-ce que les autres ont besoin de ça? Les autres sont pas aussi grands non plus. Donc, ouais, c'est ça, faut pas oublier que Japan Expo c'est 3 halls plus 1, on l'oublie, mais il y a un hall d'entrée quand même qui est réservé juste pour l'entrée. Donc c'est vrai qu'on quand on met les pieds là et on a fait récemment 3-4 conventions, on se dit ah ouais, elle est quand même vraiment plus grande que tout le reste. Ça du coup c'est un effet que j'ai eu la première fois que j'ai fait la Japan Expo. Avant ça j'avais fait par exemple celle de Lyon, je cherche son Japan nom. Touch. Japan Touch, alors c'était sympa. Et puis après j'ai fait la Japan Expo et puis j'ai revu la Japan Touch et là j'étais en mode c'est moins bien, c'est plus petit, c'est moins impressionnant, t'en veux toujours plus. Après il y a beaucoup de gens qui vont sortir de la Japan Expo en se disant putain je la fais plus jamais. Parce qu'il y a cette sensation de il y a beaucoup de monde, je peux rien faire, etc. Donc une fois de plus, je le répète, la Japan Expo c'est un salon qui se prépare. C'est vraiment un salon. Faites-vous un truc de ok, je vais voir tel stand, je vais faire tel machin. Il y a telle avant-première, tu en parlais, tu as des mangas qui sont vendus en avant-première. N'attendez pas 16h, il n'y en aura plus. Si vous voulez votre manga en avant-première, il faut être prêt à y aller, faire la queue, machin. Exemple typique, hier en fin de journée, il y avait l'avant-première de Space Family, le film, exactement. Il y a une queue qui s'est formée en 2 minutes très rapidement. Qui était énorme, mais en fait la moitié de la queue n'a pas pu rentrer parce que y a une capacité et donc faut prévoir le truc, faut venir en avance
voilà, il y a beaucoup de monde quoi. C'est ça. Il y a Knarr qui nous dit au moins la Japan Expo, il y a beaucoup de place pour marcher comparé aux conventions du Japon. Alors, deux choses à dire par rapport à ça. Ouais. Il faut savoir que la Japan Expo post-Covid, c'est différent de la Japan Expo pré-Covid. Il y a eu des normes qui ont été instaurées sur la taille des couloirs depuis le Covid. Ouais. Ça c'est sûr. Après, elle n'est pas pleine. Hein. Clairement, marcher sur le tapis rouge là, sur lequel on va aller à 14h, c'est difficile. Ouais. On passe plutôt par là, pour voir un petit peu. Là, on est sous tous les petits artistes. Ça, c'est tout. Alors, eux, ils payent leur stand moins cher normalement, voire presque gratuitement comparé à des stands qui coûtent des milliers d'euros. Ouais. Et du coup, c'est des petits indépendants. Alors, il y a des checks qui sont faits pour vérifier qu'ils ne vendent pas des licences dont ils n'ont pas le droit, de la contrefaçon, etc. Mais c'est très sympa. Là, vraiment, vous pouvez découvrir des styles différents des artistes et il y a des gens qui viennent que pour ces stands-là. Hein. Ouais, et puis c'est souvent des gens avec qui tu peux discuter, avec qui il y en a, par exemple, suivant ce qu'ils peuvent produire. Tu peux leur demander de te faire une créa, ça te prendra bien sûr du temps et bien sûr faut payer tout ça. Hein, oui. Mais quand tu te balades dans ces stands-là, tu vas pouvoir voir des gens, si tu as un besoin, tu vas pouvoir avoir peut-être un style qui va te plaire, tu vas dire voilà, j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu la même chose mais avec ceci, c'est assez cool, ces gens-là sont très ouverts complètement. Et moi j'ai envie de vraiment aller découvrir cette zone pour décorer chez soi, voilà. Exactement. Et je t'ai coupé la parole tout à l'heure quand on parlait des conventions au Japon. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur la taille et la circulation. C'est vrai que moi j'ai jamais fait un comiquet ou quelque chose comme ça, mais... en fait cette année, moi je trouve qu'il y a moins de gens que d'habitude. Ici à Japan Expo, parce que je me dis, je n'ai pas la sauce infuse non plus, hein, mais je me dis... la conjecture économique empêche peut-être le pouvoir d'achat des Français. Alors bougez pas, on va se mettre là et vous allez voir derrière nous la foule qui rentre. Ouais, c'est là. Voilà, là effectivement ils ont ouvert. Je pense qu'ils ont ouvert à 9h30. Ils ont ouvert les vannes. Donc derrière nous ça rentre. Ça rentre. Si tu veux lever un peu. Oui. Donc ça c'est l'entrée principale. Et on a une marée humaine là. En fait, on va même pas se risquer à rentrer dans le flux, à aller. non, là faut pas, on n'en sort plus là. On perd la caméra. Franchement, on pourrait faire un défi le premier qui arrive au Tori là. Non mais là t'as la marée humaine qui commence à rentrer. D'ailleurs, on pourrait peut-être clôturer là où on a commencé pour voir cette marée de. Il nous reste une vingtaine de minutes, alors on peut retourner par là-bas en effet. Et voir du coup ce que ça donne en point de vue hauteur. Est-ce qu'il n'y a pas un souci Non, c'est moi qui n'ai pas l'internet connecté. Ok, cool. On va retourner vers l'entrée, on va essayer de remonter pour du coup vous montrer ce que ça donne maintenant qu'il y a un peu de monde. Tu vois là, je vois des poulpes faits main en crochet, je crois. Moi je trouve ça grave stylé, les trucs en crochet comme ça. C'est du boulot, hein. Ouais, il y a du boulot. Et des fois tu te dis, en fait quand tu te dis le temps qui est passé sur certaines de ces créations par rapport au prix de vente, c'est rien. Ouais. Franchement, si les gens disent Japan Expo c'est commercial et que des trucs à vendre, mais il y a un truc qui est bien, c'est eux quoi, les créateurs indépendants. Il y a de bonnes surprises et là moi je suis ok de payer, tu vois, alors que les 45 € pour un truc imprimé par des industries, je suis moins fan, tu vois. C'est ça, et là vous avez trouvé vraiment, je vois des stickers à 1€, je vois des trucs, voilà, il y a des trucs sympas. Et en plus ça se trouve bien quel. On va se faufiler. Alors, on va commencer un peu à se battre pour passer, effectivement. On peut peut-être aller. On va laisser les filles passer. Ouais. Au niveau. Dis-moi. Tu sais, l'entre-deux des deux halls. Ça, on n'a pas fait encore. Oui, je sais pas où tu veux nous emmener, mais. C'est une zone qu'on n'a pas encore fait. Par là-bas, au niveau où il y a marqué point info. Ouais, même plus loin. L'entre-deux halls, quoi. Par là-bas, mes chers amis. Il y avait un Captain Haddock avec un Milou, mais ça c'était tout à l'heure, mais en vrai, en termes de cosplay, c'est ça qui est marrant quand on se balade comme ça, si les gens qui regardent le live observer un peu autour de nous, ils peuvent repérer des choses que nous on n'a pas vu. Ouais, c'est ça. T'as remarqué que là il y avait ça Exactement. Oh putain, c'est grave stylé ça. Ça c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Avec des pierres. Je vais peut-être repasser. Voilà.
Ça aussi, bah, moi j'adore les. Ça par les contre, ça va petites être compliqué à transporter ramener, ouais, dans l'avion. On a des auteurs aussi, ouais. Oui, c'est ça. Des auteurs indépendants, c'est aussi un moyen pour eux de se faire connaître. On a dit le signal commence à saccader. Bah, ça, je pense que c'est qu'on était près de la foule. Ouais, il y a moyen. C'est normal, on passe par la 4G nous pour vous envoyer ce duplex. Donc, et honnêtement, nous, on nous avait dit les journées les plus chargées, ça va être le vendredi et le samedi. Hier, c'était pas si chargé que ça. On est vraiment sur une Japan Expo où les gens ont peur. Je pense les JO, les machins, les trucs. C'est ça. On nous a parlé de 20% de baisse le vendredi qui a été annoncé officiellement. Ouais. Je sais pas où on en est sur le vendredi. Samedi, ouais. Mais en effet. Là, on est en train de se diriger à côté des stands de dédicaces qui commencent déjà à se remplir, alors que je crois que les dédicaces ne sont pas encore ouverts. Je pense que les premières c'est à 10h. Sûrement, ouais. Bah là, il y a le point info des dédicaces où tu vas tirer au sort, machin, etc. Voir si tu as ta dédicace de ce créateur que tu attends depuis des années, Jamy. Pour une petite anecdote, moi je l'ai fait une fois la dédicace. C'était qui? C'était Antoine Daniel. Ah ouais. C'était il y a une dizaine d'années pratiquement. Je le referai plus jamais. Tu veux retourner voir en haut un peu ou pas? On peut remonter, ouais. Et ouais, du coup 9 heures d'attente. Alors c'était cool, j'ai eu ma dédicace et c'était cool de discuter avec un petit peu Antoine Daniel. Mais quelque part, je me dis, vas-y, j'ai attendu 9 heures. Heureusement, je l'ai fait le dernier jour. Ouais. Et à l'époque, c'était un peu moins organisé, je m'attendais pas à attendre autant. Ok. Mais là, je sais pas, ils attendent pour qui, c'est marqué, on peut regarder si vous voulez. Actuellement en dédicace. Alors je vois rien parce que je suis aveugle, mais Oui, je crois que je les connais pas. Je crois que je les connais pas du tout. Et puis c'est écrit en tout petit. C'est vraiment écrit en minuscule. Je pense que ça c'est une créatrice japonaise, je pense. Et ça, je pense que c'est un comédien de doublage. Souvent quand il y a le nom-prénom comme ça, avec une photo un peu classique, ça sent le comédien de doublage. Voilà. Ouais, bon. Voilà. Pas grand chose à dire parce que c'est pas... Finalement, tu vois, en fait, comme l'entrée ne se fait pas par ici, je m'attendais à avoir plus de monde ici. On va monter pour vous montrer un peu, mais je suis pas sûr que ça soit si impressionnant que ça. Ouais, ouais, bon, en fait, je pense qu'on va voir juste le fil humain du flux principal qu'on voyait tout à l'heure. Il y a des petits trucs de prévention pour protéger vos oreilles. En effet, attention, les scènes, ça peut être très très fort. Ça peut être très fort. Alors, on va monter l'escalator. Faire attention. On va faire attention à ne pas tomber dans l'escalator. L'accident de travail est vite arrivé. C'est bon. C'est bon, safe. Et là, vous voyez cette scène qui s'est pas remplie parce que je suis pas sûr que ça commence tout de suite sur cette scène-là. Non, mais si ouverture 9h30, il faut aussi le temps que tout le monde rentre. Et on vous a pas parlé du programme de la journée, j'en profite juste après, il me semble, si je me trompe pas, qu'on passe sur la roue des défis en plateau avec Raven et Tinaria qui du coup vont recevoir des visiteurs pour jouer un petit peu avec eux. Si on prend le temps quand même à comparer par rapport au début du live, on voit déjà beaucoup plus de monde dans les allées. Dans le fond, on va avoir du mal à avoir l'allée principale on va regarder dans le fond. Alors l'allée principale, on ne verra pas, mais peut-être si on va de l'autre côté, on va voir plus ce côté-là comme disait Camille. On passe par où? Par là. Derrière Olivier Co. Et un autre escalator en fait, de chaque côté. On voit les fils de dédicace. Ah bah tiens, regarde, là tu vois la queue. Ça c'est Louis San. Ça c'est Louis San. Voilà. Là lui. Putain mais ça sort aussi quoi. J'ai pas vu ça hier. Je pense que ça doit être samedi. Mais la queue qui se dessine c'est déjà Louis qui est en train de signer son qui bouquin. est déjà en train de signer. Et Knark qui demande s'il y avait une... Oui, il y a bien si, regarde, on voit bien le monde là, sur cet axe-là. Oui. On va aller par là. Moi j'adore voir ce fourmillement de gens
Et il y a bien une zone dédiée au cosplay. Hein. Oui, il y en a bien une. Ça va être le hall 5, au fond du hall 5. C'est une grande zone, hein, parce qu'il y a une scène où il me semble, souvent en Japan Expo, on voit des concours, des gros concours de cosplay. Donc on disait, si vous regardez bien, c'est dans le fond. Alors pour vous, ça doit être tout petit sur l'image, mais dans le fond, il y a vraiment cette marée de gens qui cachent carrément la moquette jaune. Hein. Vous la voyez plus? Ouais, on la voit plus la moquette. La moquette noire, on la voit pas trop non plus. C'est peut-être pas le. Je sais pas, non, mais je vois pas l'intérêt de cette moquette noire. Voilà, nous marchons sur la moquette noire. Suivez-la pour vous mener dans au pays de l'enfer. Ouais. Et voilà, là on se rapproche de cette file d'attente au Makestar. On était passé tout à l'heure, il n'y avait personne. Est-ce que ça a commencé? Oui, je pense. Oui, je pense, j'ai vu le sac à dos Oni. Il prend le temps, donc... Et de l'autre côté, qui est-ce qu'on a? Parce que c'est pas les mêmes. Le Star 1, il n'y a personne. Le Star 3, on a Mitsugi. On a Mitsugi qui est là. En dédicace. Ensuite, on a des cosplayers peut-être bien maintenant ou des joueurs. Je sais pas. Je sais pas qui c'est. Julien Merceron, Van Asmer. Je sais pas qui c'est. Mais si vous le savez dans le chat, n'hésitez pas à nous aider. Allez dire coucou à Louis. On a Nota Bene là-bas qui est en dédicace. Il y a Nota Bene également. Nota Bene et sa femme, si je dis pas de bêtises. Oui, il vient en famille souvent. Ouais. Allez, on va se faufiler. Donc là, on va arriver sur l'entre-deux hall, un grand couloir où on va retrouver pas mal de continuité. Tu connais PM, j'imagine? Oui, je connais. Il y a eu des t-shirts qui ont été faits en collaboration avec Japon. Ouais. On voit un modèle ici. Oui, ils les mettent bien en avant. Ouais. Donc, mais ça, c'est Tristan qui adore leur travail. Tristan, il adore mettre en avant les artistes chez Japon, du coup, que je mette un peu de contexte. Et du coup, il adorait travailler avec eux, quoi. C'est ça. Un petit peu, il met en avant. Alors, on est retourné du coup dans la zone Oyoverse. Ouais, il faut aller rejoindre le tapis et le flux. Le flux de l'enfer. Allez dire coucou à Louis. Alors on va peut-être pas le déranger, lui mettre la caméra sur la gueule. Il y a un respect quand même. Mais même, t'imagines, tu passes à côté de tout le monde, tu grilles, t'as vu la queue. On va pas faire ça. On va aller dans ce sens-là parce que de l'autre côté c'est un peu plus 18, on va peut-être pas le capter en caméra. On va laisser Camille et Alicia passer. Vas-y. Voilà, la protection de la marche arrière. Alors là, au début, c'était facile. Là, il y a plus de monde. Au moins, on est dans le flux. On est dans le flux, donc pour l'instant, ça avance. Et surtout qu'on est dans un flux où il n'y a pas de boutique trop sur le côté. Donc, les gens, parce que moi, ce que je déteste, c'est ça. Tu sais, les gens, ils s'arrêtent. Et toi, t'es bloqué. Ouais. Mais ils y peuvent rien, mais c'est comment c'est pensé, quoi. Ouais. Sur la droite, enfin ma droite, on a du manga. Des mangas. Et alors, c'est quoi la maison d'édition? C'est Meran, je crois qu'on prononce, si je dis pas de bêtises. Qui fait pas mal de licences qui sortent d'anime. Donc là, on commence à être dans la zone grand éditeur, des grands noms. On va bientôt passer à côté de Bandai Namco, qui cette année vont vendre des Gunpla. Oui. Mais Bandai Namco, ça va être aussi des jouets pour enfants, comme Tamagotchi. Ah, ok. C'est vous qui parlez des nouveaux Tamagotchi Oui, ça se vend encore de ouf, hein, ça existe bien. Moi, ce que je suis étonné, c'est qu'ils aient jamais fait une... ou alors, je suis pas au courant, et ça existe qu'au Japon peut-être, mais une application mobile, Tamagotchi, avec là, de la shine-up, en fait. Je comprends pas qu'ils ont pas fait ça. Genre pour le nourrir, tu dois acheter. Ouais, pour qu'il grandisse plus vite, je sais pas, tu lui achètes des dopants. Donc ouais, bientôt sur la droite, ma droite, on aura du Bandai Namco, on va avoir du DBZ, du coup, on va avoir du Gunpla. Sur ma gauche, on va avoir du Maliki. En fait, c'est surtout la stand Ankama, et Ankama et Maliki travaillent ensemble. Pour le jeu, on en a parlé hier, je crois. Avant-hier, du jeu avec Starry Sky qui bosse sur la musique. C'est vrai. Comme moi, c'est un monde qui est assez sympa parce que c'est beaucoup de partenariats, de collaborations. Ça, on est bon. Ah oui, et puis
le stand Bandai Namco, là on va s'y approcher un petit peu. Du coup, on a du Tamagotchi comme je vous disais, mais on a aussi une vieille génération de ça c'est peut-être ta génération, hein. Je te dis que t'es vieux. Allez. Allez hop. Non mais on a ces Oui, statuettes. Souvent, moi j'ai eu mes parents qui me disaient moi j'avais ça à mon époque. Moi j'ai pas eu ça, mais je vois connais c'est pas quoi. trop. Peut-être la vieille génération va faire oh putain, c'était quand j'étais gamin. Il y a tout un tas de Tamagotchi, même des montres Tamagotchi et tout Ouais, ça. t'as des mini, des montres, des plus gros. Tu te vois avec une belle montre Tamagotchi mais comme ça. surtout la montre énorme pour les enfants, je trouve ça assez impressionnant C'est pour le impressionnant, bras ouais. d'un enfant. Et toi Camille, tu veux un Tamagotchi? Bof. Bah, Je pense qu'il périlait très vite. Allez, let's go. Je continue. Ouais, ils ont vraiment mis la dose sur le Tamagotchi. J'ai l'impression qu'ils veulent retenter un coup de cours de récré. Quoi. Ouais, Tu sais, les jouets de cours de récré, ça tourne un peu. Ouais. Se dire, tiens, ça va revenir le Tamagotchi Mais comme est-ce ça. que c'est pas aussi mon prisme, enfin notre prisme, parce que moi j'ai grandi, j'ai arrêté Tamagotchi, mais en fait ça a toujours été là. Alors, en fait, ils se disent, si les parents d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peu nos générations, on commence à être parents, enfin moi, ma génération du moins, on n'a pas tant que ça de différence. Ouais. Mais si nous, on a kiffé Essaye ça. de se rajeunir. Merde. Si nous on a connu ça, on va peut-être vouloir ça pour nos gamins. Et du coup, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi, les jouets, le retour des billes, le retour des peuples, le machin. Et du coup, le Tamagotchi, ça peut être ça, les parents qui disent oh, c'est trop bien, j'avais ça quand j'étais gamin, je vais l'acheter pour mon fils. Donc ça peut. Là, on arrive. Alors, il y a un stand Demon Slayer qui est. En termes de technique de stand, ils ont mis le paquet quand même. Ouais. Alors là, vraiment, on arrive dans les éditeurs. Bah là, si on a du gros logo Aniplex, c'est qu'il y a des sous qui arrivent du studio directement. Ouais. Donc ouais, ils y mettent le paquet pour mettre en place une scène. Les gens ils vont pouvoir faire des photos, ils vont pouvoir voir des objets dérivés. Il y a pas mal d'escape games, il y a des défis, il y a des. Là, il y a de l'animation. On voit que c'est le truc qui envoie le plus au loin. Le but, c'est un peu le concours de qui c'est qui me voit du plus loin. Ouais. Il y a Chuck Snake qui dit que une application Tamagotchi existe bien. Ok. Moi, je regarde un petit peu. Moi, j'aime bien. Et donc là, on est vraiment plus dans la zone éditeur, comme on disait, éditeur que ça soit, production d'anime, éditeur de bouquins. On a Kana. On a Pika, on a Glénat, ici. on a Vega Dupuis, on a Crunchyroll bien sûr. J'avais pas vu, mais ça met carrément des écrans en entrée. Genre. Ah ouais, non, mais c'est. Là, en termes de budget. Eux, ils doivent pas en faire beaucoup des salons à l'année et ils mettent leur budget là-dessus. Ouais, je pense. Mais c'est un phénomène, moi, que je vois où au mois de mai, ils ralentissent les sorties de manga et ça sort d'un seul coup en juillet, début juillet. On voit plein de nouveaux mangas. Le but, c'est d'en vendre un maximum en Japan Expo, c'est d'être là un peu le rendez-vous. Sûrement aussi que c'est parce que c'est les vacances, du coup les gens ils ont un peu plus le temps de lire ou quoi. Sûrement. Ouais. Alors ce Luffy que si vous venez à la Japan Expo vous le connaissez. Hein, ouais, vous voyez tous les ans. Tous les ans il est là. Il y avait un Naruto aussi, je suis en train de réfléchir mais je crois que c'est pas un design que... Ah peut-être qu'il change le design. Ouais il change le design. Alors du coup tu as un Luffy tous les ans. Et il y a moyen que ce soit pas le même qui gonfle à chaque fois. Peut-être. Et du coup, Crunchyroll, là, qui sont derrière nous, je savais pas que... Alors moi, pour eux, je les connaissais parce que plateforme de streaming, notamment rachetée par Sony, il me semble, si je me trompe pas. Et ils commencent aussi à faire de l'édition papier, ça fait longtemps, ça, tu sais, Jamy, ou... De faire du manga ? Du manga papier, ouais. En fait, ils ont acheté Kazé, si je dis pas de bêtises. En fait, ils ont acheté la holding de Kazé, je cherche son nom, je crois que c'est Viz Media. Et du coup, ils ont un peu fusionné Kazé et d'autres éditeurs sous le nom de Crunchyroll. Ça a pu faire un peu de bruit parce que le problème, c'est que pour les mangas au cours, t'as du Kazé d'un côté, t'as pour les collectionneurs de l'autre. Mais il y a un truc qu'on fait Crunchyroll, qu'on rend à César ce qui est à César, et moi j'ai bien kiffé, c'est qu'ils ont proposé d'envoyer gratuitement aux gens une cover une cover Crunchyroll du coup pour remplacer la cover Kazé. Ça c'est très sympa. Et c'est très sympa. Oui, on va rendre l'antenne bientôt. On va rendre l'antenne bientôt. Allez. Ça veut dire vas-y Jamy, ferme ta gueule, tu parles un peu trop. Voilà. Et Webtoon. Non mais d'accord, je vais faire ma gueule. Non mais
Non mais je boude. Webtoon, on est passé devant l'autre fois, c'est un truc, je pense que là, d'année en année, on risque de voir ce stand grandir. Oui. Parce qu'ils ont un modèle économique où ils se font des couilles en or, quand même, faut le dire. C'est ça. Ils ont une DA, ils se voient. Et moi, ce qui me tue aussi, c'est leur sécurité. Le verre sonore, c'est... Leur sécurité qui sont classe, tu vois. Pourquoi il y a de la sécu comme ça? Ouais, il n'y a que leur stand qui est comme ça. Et ils animent aussi toute la journée avec une scène, etc. Ça joue beaucoup. Et ils font venir des éditeurs coréens, ils viennent discuter, c'est leur stand, leur scène, leur... c'est assez fou. Et puis aussi, un truc que j'ai vu hier, c'est que là, tu vois, tu as les étals où ils vendent des mangas, mais hier soir, ils avaient tout bougé pour mettre des chaises dans toute la scène, parce qu'il y avait tout est mobile. Ils ont un stand qui bouge dans la journée. Et derrière, il y avait le stand Célio, qui mise beaucoup finalement sur les collabs avec les animés. Je pense que c'est un bon move qu'ils ont fait. Bah regarde, ça c'est un t-shirt Célio Pokémon. J'en ai vu d'autres, des t-shirts Pokémon. Bon, on peut pas les essayer forcément à côté d'hygiène à Japan Expo, mais je vais aller voir, leur demander. Mais je pense qu'ils ont fait un très bon move là-dessus parce que quand tu achètes du Célio, tu sais que bon, globalement c'est une qualité qui est tout à fait correcte. Tu as une licence, c'est mieux que d'acheter ton truc à Kiabi où ça va mourir assez vite. Donc je pense que c'est un bon move. À voir si dans le futur, moi c'est la mise en garde, c'est dans le futur, est-ce qu'ils vont baisser en qualité c'est le risque, c'est le risque pour produire plus. Écoutez, je pense qu'on est pas mal sur ce duplex. Je ne sais pas si en plateau vous êtes prêts à prendre la main. On a juste besoin du code de la tablette. On me dit, je vais l'écrire sur le téléphone de Camille. C'est le 3610. Envoyez Noël. Voilà. Et du coup, dès que vous voulez, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en plateau, ça va être la roue des défis avec Raven et Tinaria. On va recevoir des visiteurs, ils vont discuter avec nous, on va jouer avec eux. Et puis ça va être super. Merci beaucoup à Alicia et Camille qui étaient derrière la caméra. Et on vous dit à tout à l'heure les amis, restez avec nous.